Ça y est, le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé, la sortie de Endgame au cinéma. Alors il y a tant à dire sur le film qu'il est difficile de tout compacter en une vidéo, mais en tout cas une chose est sûre, la conclusion des 11 ans du MCU ne laisse pas indifférent. La preuve en image, regardez la tête d'Ibrahim quand on fait la critique, il est complètement perdu. Salut tout le monde. Bon, remis tes émotions? Non ouais. Ah, il est pas bien, il est pas bien. Enfin oui et non, il faut que j'aille le revoir hein, parce qu'une fois c'est pas possible. Donc on a vu le film en avant-première hier soir à minuit. Enfin, ça a fini, oui ce matin du coup, ça a fini à 3 h du mat. Moi je suis sorti assez mitigé, assez bizarrement. Donc au moment où on a tourné la vidéo, nous avions vu le film qu'une fois et peut-être qu'on a été trop sévère. Et c'est pour ça que je me permets de compléter la critique en voix off. Car je pense que 2 visionnages sont nécessaires pour être plus objectif. Après il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Hein, il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Dans l'ensemble c'était un très bon film, on a passé un très bon moment, une super soirée. Vraiment j'en garderai un excellent souvenir. Mais on aime quand même, on préfère quand même le 3. Mais on préfère Infinity War, voilà, pour plusieurs raisons. Donc on va spoiler dans la vidéo, hein, on vous prévient d'avance, il y aura du spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, partez très vite. Exactement, n'appuyez pas play surtout. Exactement. Donc on va peut-être commencer par les points positifs. Déjà le premier point positif c'est Thanos. Hein. Thanos encore qui est plus impressionnant que dans... qui est encore plus vicieux, plus vicieux que dans Infinity War. Ouais. Exactement. Puis super bien fait avec son armure, son épée, son double sabre là. Double dame. Oh là, magnifique. Thanos, si je vois les frères Russo, je les embrasse. J'enchaîne en ajoutant que c'est un film généreux, avec un scénario haletant jusqu'au bout, même si certains trouvent la durée un petit peu trop longue. Et mention particulière pour la bataille finale qui est juste épique, avec notamment le combat entre les 3 premiers Avengers et Thanos. Captain avec le marteau, Black Panther qui court pour récupérer le gant, secondé par Spider-Man. Il y avait vraiment de bonnes idées, du pur fanservice. Il y a quoi encore qui était bien? Je réfléchis, il y a la scène de l'ascenseur, Captain que j'ai adoré personnellement. Exactement. En plus, elle se termine pas comme on le pense, cette scène de l'ascenseur. Moi je m'attendais à un gros combat et puis en fait... Un petit clin d'œil pour Winter Soldier, mais... Ouais c'est ça, bon, ouais. Ça c'est pas passé. C'est un clin d'œil à Winter Soldier. Voilà. La scène où Tony rencontre son père, c'est très émouvant. La scène entre Black Widow et Hawkeye qui est excellente aussi avec beaucoup d'émotions. Donc pas mal de moments mémorables. Par contre, des points négatifs sont à noter. La façon dont Ant-Man est sorti du monde quantique, non, franchement c'est du foutage de gueule. Ouais, c'est un rat qui marche sur... Qui touche une manette, un bouton, et puis Ant-Man qui ressort, donc bon ça c'est bof. Il y a la Miss avec nous, hein, on la voit pas à l'écran, elle a pas envie de participer à la critique, elle est malade, voilà, elle est fatiguée, elle se remet de sa soirée. Ouais, elle participera un petit peu, hein, oui. Mais pas complètement, hein, parce qu'elle est pas très bien. Oui, alors Thor, c'est du foutage de gueule. Voilà. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ils ont chié sur le personnage. Non mais je peux comprendre, parce qu'après Infinity War, c'est à cause de lui, entre guillemets, que Thanos a snappé. Donc du coup il s'en veut, donc du coup il se laisse aller, mais quand même... que ça dure 5-10 minutes dans le film, ou la première partie du film, ok, mais que ça dure tout le long du film comme ça, non, pour un dieu, c'est un dieu Thor quand même. Même quand il avait Stormbreaker et Mjolnir, il avait le... Oui, bon même là il a eu la vidéo jusqu'au bout de toute façon, et puis pour un dieu, voilà. C'était amusé ça, franchement. Il fait crado. D'un autre côté, je me dis que c'est assez couillu de traiter le personnage de Thor de cette manière. Fallait oser, et on peut saluer la prise de risque, c'est vrai. Concernant Black Widow et Hulk, un petit point m'a dérangé. Hulk, il y avait quand même un début d'histoire d'amour avec elle dans l'ère d'Ultron qu'on n'a jamais revu dans les autres films. Et ça me gêne. On l'a revu 2 secondes dans Infinity War parce qu'ils se sont revus. Rapide. Et puis voilà, c'est tout. Mais... Donc ça c'est décevant encore. Mais Hulk déjà, bon il a été quand même un peu mieux traité que dans Thor Ragnarok. Ouais, mais il a pas eu sa revanche contre Thanos. Mais exactement, voilà. Il manque sa revanche, son combat, son moment épique à lui. Hulk devait avoir un moment contre Thanos dans le endgame et... Il a pas eu son moment épique. Il a mis le gant. Et puis c'est tout. Il a réussi à faire revenir tout le monde. Enfin, voilà. Tout le monde. Puis après on l'a pas revu à la fin dans le combat final, on l'a pas trop revu. Bon, après je comprends qu'ils puissent pas mettre tous les personnages en avant, il y a tellement de personnages, donc forcément il y aura des déçus, il y aura des... Il y a Captain Marvel. Captain Marvel, j'étais déçu parce que regarde, ils nous ont teasé Captain Marvel dans la post-générique de Infinity War. Ils sortent le film 1 mois et demi avant Endgame. Et on la voit au début, elle disparaît pendant tout le film, elle arrive à la fin du film, elle met 2-3 droites à Thanos et bim, Thanos nous met une droite et on la voit plus. C'est vrai, ça c'est un peu décevant aussi. Il y a un problème là quand même, non vous nous sortez comme quoi elle est plus forte que Thanos et on la voit 5 minutes dans le film, tu vois, c'est dommage. Ça, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait elle intervient sur d'autres planètes, et donc du coup elle peut pas être toujours sur Terre, c'est dommage. Elle est censée revenir pour venger la mort de Nick Fury
Et elle disparaît aussitôt, donc il y a un problème. Moi, ça j'ai pas compris. Ce sera dans les points négatifs. Et moi, un gros point négatif, c'est que le film s'est terminé. Et pour moi, il n'y a pas eu assez de morts. Si on fait les comptes, il y a eu Tony Stark, Black Widow et c'est terminé. Alors qu'on a quand même eu une grosse bataille à la fin, avec des tirs de canon dans le ciel qui touchaient la terre. Enfin, il aurait dû y avoir plus de morts. Et puis les frères Russo l'avaient dit. Bon, après, il y en a peut-être qu'il y en a eu, ils n'ont pas montré, mais en tout cas, moi je compte aussi Vision et Gamora parce qu'ils sont. Oui, c'est vrai, ok, mais c'était dans l'autre film. Voilà. Et dans celui-là, il y en a eu que deux. Et par contre, Gamora, on a celle de 2014 du coup. T'as Nebula aussi qui est morte. Hein. Ah oui, Nebula du passé par contre. Voilà. Ouais, Nebula du passé. Voilà. Mais bon, c'est pas beaucoup. Puis c'était qui? C'était Chris Hemsworth dans une interview qui a dit si vous avez été choqué par le Infinity War, le Endgame ça sera pire. Ouais, D'un côté, oui, mais. D'un côté oui, mais parce qu'on savait que dans Infinity War, voilà, la plupart ils reviendraient après. Non, moi je suis resté sur ma fin là-dessus en fait. Bon, la mort de Tony Stark, on s'y attendait, elle était belle. Elle était belle, mais on s'y attendait. Peut-être que je suis trop exigeant, c'est peut-être moi, mais j'aurais voulu que ça se termine peut-être par une note un peu plus négative. Là, ils battent Thanos. En plus, Thanos meurt, c'est dommage. C'est dommage qu'il disparaisse. Alors ça, je suis Ils auraient dû le laisser en vie. Non, je suis déçu moi. Non, franchement. Qu'il a en fait. Non, mais il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Il y a pas de problème. Parce que voilà, le gars il veut. Oui, voilà. Bien sûr. Mais ils auraient dû le laisser en vie pour soit des suites ou soit pour le faire méditer sur la question, le faire réfléchir. Alors après, ils peuvent faire comme dans les comics, hein, parce que dans les comics, Thanos meurt, il revient, et à chaque fois qu'il revient, il est plus puissant que la fois d'avant. Ah, mais pour moi, il a déjà marqué l'histoire du cinéma. Oui, moi aussi. Rien que déjà avec Infinity War. Parmi les points négatifs, j'ajouterai également la musique qui est en deçà, je dirais. On aurait été en droit d'attendre mieux de la part d'Alan Silvestri, qui a repris des thèmes déjà existants, les thèmes classiques qui sont très bien, mais qui aurait pu créer de nouvelles compositions musicales. Voilà, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Il y a un petit manque, je trouve, surtout pour un gros film comme ça. Ant-Man, à un moment, il dit qu'il faut pas que genre les personnages, quand ils vont dans le passé, se croisent, se parlent, tout ça et tout. Captain America le fait. Hulk, celui du futur voit celui du présent, même si l'autre ne le voit pas. Captain America dit au même Captain America du passé que Bucky est vivant. Thor ramène Mjolnir du passé, alors que Mjolnir est détruit. Tout ça, ça va foutre la merde. Hein. Ouais, en fait, ça modifie pas notre présent actuel, mais ça va créer des brèches de réalité alternative. Il faut pas oublier Loki. Loki, il disparaît avec le Tesseract de 2012. En 2012, c'est pour ça que Tony Stark va chercher celui de 1970 ou 60. C'est ça. Donc le Loki de 2012 n'est pas mort. Le Loki de 2012 n'est pas mort. Ah non, mais le Loki est parti avec le Tesseract, il dit voilà. Mais le Loki de la réalité actuelle est mort par contre. C'est pas vrai. Si. Non. Si. Non. Bah si, forcément. Bah si. Bah si. Bah si. Enfin bon, bref, voilà. Donc, j'ai kiffé le retour de la sorcière rouge. Ah oui, super. On avait pas parlé. Oui, le combat final excellent, génial aussi. Si, le combat final, on l'a dit, mais on excellent, excellent. Le combat final était super magnifique. Iron Man, il a droit à un enterrement de folie. Par contre, Black Widow, tout le monde s'en bat les cas. L'enterrement d'elle, on le voit même pas. Ah ouais, mais bon, elle est Ah bah si. Elle est morte au mauvais moment. Elle est morte avant la fin du conflit, donc ils l'ont expédiée plus rapidement. Vous avez d'autres soucis en tête. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, hein, mais bon voilà. Vous pouvez mettre des pouces rouges, hein, allez-y. En gros, on a aimé le film plutôt. Ah, oh le lapsus. Non, on a aimé, mais moi je m'attendais un petit peu mieux, mais j'avais trop d'attentes, c'est de ma faute. Voilà. Moi je suis juste déçu que Ant-Man ne soit pas rentré dans le cul de Thanos. Alors même si nous avons préféré Infinity War, il n'en demeure pas moins que nous avons passé un moment magique en dehors du temps que l'on n'oubliera pas de sitôt. Nos attentes étaient tellement hautes, merci Marvel Studios pour ces 11 ans, pour cette belle décennie de films. C'est assez difficile de faire cette critique car d'un côté j'ai passé un excellent moment et on peut clairement dire que le film est réussi, mais d'un autre côté le fan qui est en moi en voulait encore plus et aurait aimé davantage de prise de risque et éventuellement un retournement de situation à la fin. Je pense qu'Infinity War nous avait tellement retourné le cerveau qu'on s'attendait à avoir le même sentiment alors qu'au final ce sont deux films totalement différents. Endgame est plus fun avec un ton plus léger, moins de combats et qui rend hommage aux différents films de la saga. C'est un film d'une excellente qualité pour dire qu'il y avait autant de personnages à mettre à l'écran et tant d'arcs narratifs à conclure, mais pour résumer, le moi de la vidéo est assez déçu et le moi du montage qui a vu le film une deuxième fois prend plus de recul et apprécie davantage le film malgré ses défauts. Voilà, donc une belle conclusion, mais pas le meilleur Marvel. Et merci au rat, n'oublions pas le rat, merci à lui, c'est lui qui a sauvé l'univers.